Hello à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour faire quelques entraînements. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait d'entraînement en fait. Sur mon petit compte, sur le compte de Préma Amax, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait d'entraînement. Et je pense que ça fait longtemps aussi que vous n'aviez pas vu d'entraînement, que vous ne savez pas à quoi ressemblent les vieilles compositions, les compositions que vous utilisiez en HDV 7, en HDV 5-6. On va les oublier celles-là parce qu'elles ne sont pas forcément top. Mais en tout cas voilà, il me reste encore des compositions en HDV 7, en HDV 8, en HDV 9, en HDV 10. Après on ne peut plus au-dessus, c'est normal, on est qu'HDV 9. Donc voilà, on va faire quelques attaques en composition, voir ce qu'ils disent en fait, ce qu'ils vont nous proposer de comment attaquer, essayer de critiquer ou dire hop, non, ouais c'est vrai, je me souvenais plus de cette composition là. On va voir comment tout cela va se passer. En tout cas, on va faire une attaque dans chaque. Voilà, on aura de l'HDV 7, de l'HDV 8, de l'HDV 9, de l'HDV 10. Je sais que d'entre vous, comme moi, l'avez oublié. Vous l'avez totalement oublié ce mode d'entraînement et c'est normal parce qu'une fois qu'on a récupéré les ressources, on s'en fout totalement. Donc voilà, on va essayer de le retravailler. Là, j'ai bien envie de faire. On a l'habitude de voir du cochon. On va faire un petit peu de ballon. On va faire du ballon en HDV 7. On n'en voit pas forcément souvent. Approchez-vous derrière le propulseur. Donc là, il nous conseille bien. Vu que je pense que. Je crois qu'en HDV 7, c'est là où venait d'être. C'est en HDV 7 qu'on reçoit pour la première fois donc le propulseur d'air. Donc là, il nous conseille de comment attaquer avec ces propulseurs. On pose les rages bien évidemment au niveau des différentes anti-aériennes pour faire un maximum de dégâts. On va déployer le roi au nord du village. Ok, pourquoi est-ce qu'il demande ça? À mon avis, c'est pour bien clean les différents endroits. On va poser tout à la suite. Ce qui est étrange, c'est qu'on on pose vraiment toutes les gargouilles au même endroit. Et pas, je viens de réaliser ça, et pas en fait disperser tout au long de la base. C'est assez étrange cette façon de faire. Après, ok. Enfin, personnellement, j'aurais pas fait comme ça. Est-ce que vous auriez fait comme ça si vous êtes à GV7? Est-ce que vous auriez fait comme ça? Je ne sais pas. Mais on voit que l'attaque passe très large. Et donc, ça a l'air d'être une bonne attaque en HDV7 quand même. Donc voilà. En plus, cette petite vidéo qui ne paye pas de pain, qui est vraiment une vidéo détente, sans problème, sans prise de tête. Beaucoup de personnes me demandent qu'est-ce que tu utiliserais en composition HDV7, HDV8, HDV9. Enfin voilà, il y a des personnes qui me demandent ça. Et vraiment, on ne pense plus à l'entraînement, mais c'est vrai que l'entraînement peut vraiment être très utile. Là, on a du ballon, on voit ballon mignon, ça passe quand même très large. On n'a pas le temps, donc ça c'est dommage. On ne sait pas si niveau timing ça passe, mais je pense que clairement, oui, ça n'a pas pris 30 de temps que ça. C'est 3 minutes, il me semble, une attaque, si je me trompe pas. Et là, on est très large dans les 3 minutes. Ça fait à peu près 2 minutes que la vidéo a commencé. Donc voilà, on est très large dans les 2 minutes. Et on a une victoire assez large. Donc vraiment, pensez-y. Pensez-y à faire ce petit mode d'entraînement. Ça fait longtemps qu'on n'y a pas touché. Ça fait sûrement longtemps que vous n'y avez pas touché aussi. De toute façon, ouais, c'est comme ce que j'ai dit. Hein. Une fois qu'on a oublié, en fait, on a récupéré nos ressources, on n'y a plus jamais touché. Donc, il faudrait continuer à essayer de voir comment tout cela peut se passer. Nous avons fait cette attaque en HDV 7. On va donc tester. Oh, des Valkyries. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de Valkyrie. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas fait de Valkyrie. Donc là, notre composition, on a base de 11 sorciers, 15 Valkyries, un cochon. Je pense que c'est pour sortir le château de clan. Mais je suis pas sûr qu'il y ait un château de clan. Donc ça, c'est à voir. Ah si, voilà, c'est exactement ça, c'est pour faire sortir le château de clan. Ils pensent à ça, donc c'est vraiment bien. Je pensais pas qu'ils allaient penser à faire sortir un château de clan au niveau en entraînement. Et c'est exactement ça, donc ça c'est top. C'est vraiment bien, donc là on rapproche les différents ballons qui peuvent faire quand même beaucoup de dégâts. Je pense qu'on va placer les sorciers en conséquence. Hein. On va essayer de détruire tout ça avec les sorciers. Ensuite on placera les Valkyries à l'intérieur du village qui feront quand même beaucoup de dégâts. On va placer un sort de soin, ok, quelques sorciers autour. Un golem là, ce qui est ok. On place tous les sorciers. Je les placerai pas tous ici, mais ok, pas de problème. Il les place tous au même endroit. J'aurais placé tout ça un petit peu plus proportionné sur toute une durée. Mais ok, pas de problème. S'il me dit de faire ça de façon, on aura la victoire. On en place une là. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Ah si, pour essayer de funnel à maximum. Voilà, ok. Ça là, c'est bien pensé parce que ça nous permet de funnel au maximum. Et donc, c'est très bien pensé de la part de Clash of Clans. Le sort de soin, par contre, est beaucoup trop tôt. Le sort de soin est beaucoup trop tôt, je trouve. Et on aurait dû le placer un peu plus, peut-être à ce moment-là, vous voyez. Là où on a une TDS qui focus quand même les Valkyries. Voilà, j'ai trouvé que le sort de soin était un peu tôt. Après, s'il y a la victoire, c'est ok. Mais je l'ai trouvé tôt. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que le sort de soin n'était pas un petit peu tôt? Je trouve personnellement que c'est un peu tôt. Après, on a pris toutes les... Voilà, il y a quand même beaucoup... Les sorciers font quand même beaucoup de dégâts.
Mais voilà, le sort de soin était un peu tôt. Si on avait pu le placer par là, par exemple pour les Valkyries, pour les soigner, on aurait eu quand même un meilleur résultat. Mais bon, voilà. On est là pour voir ce qu'ils nous disent, hein. On est là pour voir, pour apprendre, savoir comment on attaque un HDV8, voir ce que tout cela donne. Et on voit que pour le moment, ça passe. Ça passe, mais le sort de soin, voilà, encore une fois, je l'aurais passé un peu plus tôt. Le meilleur des trucs, c'est quand ils nous ont dit de placer la Valkyrie ici pour bien funnel les Valkyries à l'intérieur du village. Ça, c'était très bien pensé de leur part. Mais sinon, j'avoue que le sort de soin, un peu trop tôt. Je sais pas du tout, je sais pas, dites-moi si vous savez ou pas comment ils ont fait pour réfléchir à ces stratégies d'attaque. Est-ce qu'ils ont pris des stratégies couramment utilisées, des compositions couramment utilisées, et par exemple ils ont mis à certains clashers top monde ou je sais pas quoi, comment attaquer avec ce village là, et ils ont fait cette technique d'attaque avec cette composition d'attaque à ces endroits là, et donc ils nous proposent de le passer là, je ne sais pas du tout comment ils ont fait pour en fait créer ces tutoriels, ces entraînements. Si c'est eux-mêmes qui l'ont fait, je ne sais pas. Je sais pas si vous le savez ou pas. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Et puis voilà, ça pourrait être plutôt intéressant à voir comment tout cela va progresser. HDV8, pareil, on a fini. On récupère un max de ressources et ça c'est cool, ça c'est vraiment bien. Entraînement. Et je viens de voir au niveau du solo au fait. D'ailleurs, je voulais vous poser la question. Est-ce que ça vous intéresserait de faire quelques vidéos voilà, sur le solo, voir comment tout cela peut se passer. Et puis voilà, voir comment en fait on va intégrer le solo. La campagne solo que j'ai complètement délaissée aussi, faut pas l'oublier. J'ai pas lu en fait ce qui avait marqué, déployer le roi des barbares. Faut le déployer où? Ok, non, ils nous mettent des trucs. Ok, donc là on déploie quand elle est début. Ok. Ok, ouais. Utiliser tout de suite la capacité de l'arène, ok, pourquoi pas. Ouais. Mais voilà, je sais pas, dites-moi si donc oui, des vidéos sur la campagne solo que je n'ai pas avancé depuis très très longtemps sur mon gros compte. On va aller sur mon gros compte parce que là on va partir de très très loin sinon. Mais sur mon gros compte, sur les derniers levels, ça fait, voilà, j'y ai pas touché depuis qu'on a la nouvelle campagne solo. Pour vous dire que ça fait quand même très très longtemps. Donc voilà, dites-le moi si ça peut vous intéresser à voir quelques gameplays sur cette campagne solo, si vous êtes bloqué ou quelque chose comme ça, on pourrait essayer de réfléchir ça ensemble. Puis voilà. Oh, j'ai plusieurs idées de vidéos comme ça, un petit peu pas trop compliqué, assez détente à voir. Donc dites-moi si ça peut vous intéresser. On va poser les différents ballons là. Voilà, nous n'avons plus de ballon. On pose un sort de soin, de gel juste là. Un sort de rage là. Heureusement que le temps s'arrête parce que sinon on n'aurait pas le temps de voir. Mais c'est bon, ça progresse quand même très très bien. Les ballons en plus en HDV9 sont de très très beaux ballons. Enfin, en plus je les ai débloqués donc je suis content là-dessus. On va poser un sort de rage juste là, ça permet d'accélérer. Petite accélération ici pour aller au niveau de la TDS je pense. Ou pour passer, sûrement le propulseur. On va caler quelques minions à l'arrière du village pour bien tout clean. On va caler un petit baby dragon ici, un baby dragon juste là. Et puis le reste on est plutôt bien. On va mettre un sort de speed ici pour aller très rapidement sur les tours d'archer, juste pour speeder, hein, juste pour aller plus rapidement. Et voilà, nous avons une victoire très très facile. Voilà, c'était comment? Je sais pas après si leurs bases sont vraiment très très adaptées ou les choses comme ça. Mais je trouve que leurs tutoriels sont en général assez bien et passent bien sur ces bases en tout cas. Voilà, il faudrait qu'il y ait un changement, un roulement des bases, voilà, pour essayer de voir. Parce qu'ils l'ont pas touché en fait, depuis qu'ils l'ont mis, ils ne l'ont strictement pas touché, à part pour ajouter de l'HDV13. Mais qu'ils fassent voilà, un petit roulement au niveau de l'entraînement, parce que voilà, c'est comme la campagne solo, elle ne bouge pas. Une fois que vous l'avez fini, elle ne sert plus à rien. C'est un peu dommage, je me dis, ça fait des zones mortes en fait en jeu. Après, ce qui est bien, c'est que ça permet, comment dire, ça permet de plus en plus d'améliorer, ça permet d'avoir pour les petits joueurs en fait, d'avoir du contenu pour les petits joueurs, même si c'est là où tu en as le plus. Mais voilà, c'est un contenu qui est assez intéressant, mais le problème c'est qu'il reste, il reste à usage unique en fait. On a fini HDV8, on a fini HDV9 et nous allons attaquer au mineur, en mineur maniaque. Pourquoi mineur maniaque? Je ne sais pas. On va poser l'arène, je pense qu'on va faire un AQH. C'est ça, on fait un AQH. C'est exactement ça. Ensuite, on progresse, l'arène va essayer d'aller attaquer, je ne sais pas. À mon avis, on va essayer de faire sortir le CDC, même s'il n'y a pas de CDC. Donc, c'est pas très intéressant. Essayer de la faire rentrer au centre du village. Dans le village, non pas du tout. Elle va juste permettre de funnel. Je ne sais pas à quoi vont nous permettre moi je l'aurais pas forcément placé là la reine, mais ok. On va ouvrir un compartiment, donc ça c'est cool.
Ah non, ok. Ce qui est bien là, c'est qu'ils nous ont précisé, par exemple, que d'envoyer un sapeur avant les autres pour éviter, en fait, qu'ils se prennent tous les bombes. Voilà. Donc, ce qui est plutôt pas mal, ce qui est très très bien joué. Et là, on va placer deux sorciers pour bien funnel l'arène pour qu'elle rentre au centre du village. Aller chercher, par exemple, la TDE multiple. TDE multiple qui peut faire quand même beaucoup de dégâts aux mineurs, je le rappelle. Et le reste, on y va. Là, à quoi est-ce que ça sert? Ça sert pour l'arène, je pense. On place ça, ça nous permet d'aller plus vite, d'aller chercher la TDE. La reine qui prend quand même un petit peu de dégâts, ça la ralentit. Ok, non, les squelettes tombent très très rapidement, donc ça c'est bien. Et la reine va ensuite être attaquée. Je pense qu'on va devoir être obligé d'utiliser la cape à la reine. Non, pas du tout, pas du tout. On n'a pas eu besoin. Donc ça tant mieux. Et on progresse. On progresse même très très bien au centre du village. C'est pareil pour les designs de village. Est-ce qu'ils ont pris des designs de village courants? Je pense, parce que ce village-là, je l'ai vu de très très nombreuses fois en HDV 10. Je l'ai même vu en HDV 11. Donc je pense qu'ils ont pris des villages assez courants. Mais encore une fois, c'est à voir. Comment est-ce qu'ils ont fait pour tout choisir? Je ne sais pas. Même si ça fait longtemps que c'est sorti. Je crois que je vous avais déjà fait une vidéo dessus. Il me semble, il y a très très longtemps. Mais voilà. On retourne sur un petit mode qui était vieux, qu'on avait oublié. Et j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous plaît. Parce que moi, je m'amuse. Pour le moment, je m'amuse bien. On voit quand même pas mal de choses. Elle sera peut-être un petit peu plus longue que d'habitude. Voilà, on va être aux alentours des 13-14 minutes. Mais on va terminer donc sur cette attaque là, qui sera une attaque, encore une fois, un perf. Parce qu'à mon avis, pour ce fail... Pour ce fail dans cette vidéo, enfin pour ce fail en pour ce fail dans l'entraînement, c'est assez compliqué. Voilà. Bon, en tout cas, on va se terminer sur ce magnifique perf dans quelques minutes, je pense. Voilà, on voit que les mineurs continuent à bien progresser et là on peut gérer tout ça ensemble. On va poser les mineurs au niveau de la TDS, même si à focus, non, en fait, à focus. Alors, si on a une TDO multiple ici, donc on va poser ça là. On va poser un autre sort de soin qui était complètement inutile. J'ai bien foiré. Je l'ai vraiment foiré ce sort de soin. Ok, ça va au niveau de la... ce qui est bien là, c'est voilà. Ok, ça progresse. On va attendre un petit peu. On va placer un sort de soin là. Voilà, il est très bien placé, je trouve, mon sort de soin. Et on progresse plutôt bien. On n'a plus vraiment de défense de zone. Donc là, on peut faire quand même beaucoup de dégâts. En plus, les guérisseuses sont sur nos mineurs. Donc là, on est sûr et certain d'avoir la win. Même si là, il reste beaucoup de mineurs. Pour le peu de défense qui reste, on va placer un sort de soin juste là, parce qu'en plus on a une bombe géante. Et puis voilà, ce sera la victoire pour cette vidéo, pour cette fin. On va donc se laisser là les amis sur cette magnifique victoire. On utilise la cape à la reine et puis on va se laisser là tout de suite. Je vous dis donc merci d'avoir suivi cette vidéo en entière. Si vous l'avez suivi, c'était vraiment une vidéo détente, tranquille, le jeudi pépère. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Suivez-moi sur Instagram, ça me fera super plaisir. Et je vous dis donc à la prochaine tout le monde. Bye pour ce nouveau perf et on s'arrête sur le 100%. Allez, bye.